et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Jésus est le bon pasteur, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Jésus, le bon pasteur, voit la foule, il a pitié de cette foule, car ils sont comme des brebis sans berger. Alors il donne sa vie pour les conduire vers la vie, vers la joie de la rencontre du Père, pour leur donner la paix. Au début de cette Eucharistie, en saluant les téléspectateurs de KTO, ainsi que les auditeurs de Radio Notre-Dame, ainsi que vous tous qui venez de bien de pays différents, prions le Seigneur pour qu'il donne à chacun d'entre nous la paix, sa paix, celle qui nous vient du Père pour la joie de l'homme. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Tibi, noter manam gloriam Tua. Domine Filii unigeniti, Iesu Christi. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sides ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu salus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Misérable berger qui laisse périr et se disperser les brebis de mon pâturage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées. Et vous, ne vous êtes pas occupés d'elles. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous, à cause de vos méfaits, déclare le Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et se multiplieront. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées et accablées, et aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi.
Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant
les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule et il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Les apôtres viennent de mission, leur première mission. Ils étaient partis dans la Galilée et ils avaient annoncé le Messie, le Christ. Ils reviennent, Jésus les invite à aller à l'écart et la foule arrive.
cette foule qui vient vers le Christ pour écouter, pour voir, pour se faire guérir par le Christ, par Jésus. Nous sommes d'abord devant les fruits de la mission des apôtres. Les apôtres conduisent la foule, conduisent des centaines et des milliers d'hommes et de femmes vers Jésus. Ils les conduisent vers Jésus pour que Jésus les conduise au Père. Il y a là le sens de la mission. Nous ne pouvons pas dire la mission des apôtres s'arrêter et ils reviennent. Au contraire, les fruits nous sont donnés à voir à ce moment-là, lorsque l'on perçoit que les apôtres n'ont pas été conduits à la foule pour les ramener à eux, mais pour les ramener à Jésus, le Sauveur. Et ils viennent rejoindre Jésus parce que ils ont perçu en Jésus-Christ celui qui va donner un sens à leur vie, celui qui est leur attente. Ils ont perçu d'abord cet amour de Jésus pour chacun d'eux. Jésus vit une grande foule, il fut saisi de pitié envers eux. Qu'est-ce que cette pitié? C'est d'abord ces entrailles du Christ qui se serrent devant cette foule, devant ces hommes et ces femmes qui sont comme des brebis sans berger. Elles errent, elles ne savent pas où est leur pâturage, elles ne connaissent pas le lieu de leur fécondité et de leur vie. Alors, Jésus a pitié de cette foule sans berger. Et lui, le bon pasteur, voilà qu'il se met à les instruire longuement. Les instruire longuement, cela nous rappelle cette parole que nous avons au début de l'évangile de saint Matthieu. Qui est cet homme qui parle avec autorité? Ou cette autre phrase, jamais aucun homme n'a parlé de cette manière-là. La parole de Dieu est une action de Dieu. Lorsque Jésus instruit la foule, Jésus transforme les cœurs. Sa parole, empreinte de cet amour, puisque Jésus a pitié de cette foule, est une parole qui vient combler les cœurs, qui vient rejoindre les cœurs, qui vient rejoindre l'attente de l'homme, parce qu'il parle en connaissant le cœur de l'homme. Le bon pasteur est celui qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent. Car la connaissance qu'a le pasteur de ses brebis, c'est la connaissance que donne l'amour qui permet de décrypter le chemin du cœur humain pour le rendre à son chemin vers Dieu, c'est-à-dire pour le rendre au chemin de sa divinisation. La parole de Dieu vient combler le cœur de l'homme parce que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, lorsque cette parole est la parole du bon pasteur qui vient ainsi combler l'attente de l'homme en reconduisant l'homme sur le chemin, comme nous disait l'Épître aux Éphésiens, de l'homme nouveau, de l'homme accompli, de la plénitude de l'homme en Dieu, de l'homme fils de Dieu dans la communion avec le Père. Ainsi est cette parole étonnante du Christ qui sans cesse vient nous parler. Et que dit-il au cœur de l'homme? Que dit-il au cœur de l'homme? Ce qu'il dit d'abord, c'est la paix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. La parole du bon pasteur est action du bon pasteur. Et cette paix qu'il vient annoncer, il la réalise dans sa vie. Elle est action de Dieu dans l'histoire des hommes. Elle est ce passage par la croix du Christ, qui n'est pas d'abord cette souffrance du Christ, mais qui est d'abord le Christ
dont l'amour est sans limite et qui donne tout son amour pour l'homme, pour l'humanité entière. La croix est le signe du don le plus total. La croix est ce pont entre ciel et terre qui ramène ainsi l'homme sur son chemin vers Dieu en ne le laissant pas égarer dans l'enfermement sur lui-même. L'homme qui se laisse enfermer sur lui-même perd le sens de Dieu. Il ne sait plus qui il est, car son horizon alors est à la limite de son humanité et non pas dans l'infini de la rencontre de Dieu, de la rencontre de l'amour, de la paix, qui est la réconciliation de Dieu avec l'homme, de la paix qui est la victoire de l'amour sur la haine, de la paix qui est la victoire du pardon et le fruit du pardon et de la miséricorde dans le cœur de l'homme. Seul celui qui connaît ce que c'est que le pardon peut connaître ce que c'est que la paix véritable. Sinon, la paix sera à sa mesure, l'équilibre des forces, parfois la loi du plus fort, mais elle ne sera pas ce que Dieu en fait. La paix est le fruit dans le cœur de l'homme du pardon aimé, donné et reçu. Ainsi, c'est sur ce chemin de paix offert par la croix que le bon pasteur veut conduire ses brebis. Il veut les conduire et il va les conduire jusqu'à les nourrir de lui-même, puisque le récit qui va suivre ce texte et que nous entendrons dimanche prochain est le récit de la multiplication des pains, Jésus qui se donne lui-même en nourriture pour chacun. Car celui qui est aimé et celui qui aime, c'est-à-dire celui qui vit dans cette relation du don réciproque, a le cœur comblé. Le cœur comblé, c'est le cœur aimé par Dieu. C'est le cœur qui reçoit la parole de Dieu comme une nourriture pour lui donner alors de croire et de vouloir cet amour, ce pardon, cette lumière, cet horizon de la vie qui est en Dieu, qui sait qu'il ressuscitera parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Le bon pasteur est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur est notre justice. Il nous donnera de marcher à sa suite. Et marcher à sa suite, c'est prendre le chemin des sacrements, s'accepter d'être reconduit sur le chemin de sa vie par la vie même de Dieu, par les sacrements qu'il nous donne pour avancer vers lui. Je les ramènerai, les brebis égarées, nous dit le livre de Jérémie, et elles ne seront plus dans la peur. La peur est ce qui détruit la foi, la peur est ce qui empêche les brebis d'avancer sur le vert pâturage. Ce qui nous donne d'avancer et d'aimer, c'est justement d'oser cette route à la suite du Christ, l'unique pasteur. Mais aussi pour qu'aujourd'hui, le Christ continue à guider les foules à la recherche de sens, à la recherche de vie, à la recherche de paix, il nous faut qu'à l'image de l'unique bon pasteur, le Christ ressuscité, il y ait des hommes qui répondent à l'appel à être prêtres, à être pasteurs du troupeau que Dieu leur confie, pour que justement chacun et chacune puisse trouver le chemin de la vie, pour que les hommes et les femmes de notre temps puissent entendre la parole de Dieu, que leur cœur puisse s'incliner en écoutant la parole que Dieu leur adresse, que leur cœur puisse être comblé par cette parole que Dieu donne. Il faut sans cesse que nous prions pour avoir des prêtres à l'image du Christ bon pasteur, pour que par les sacrements, les hommes et les femmes de tout temps et de toutes époques et d'aujourd'hui puissent recevoir les sacrements comme un germe et comme un souffle de vie, comme cette dynamique qui donne à l'homme
d'être jour après jour enfanté à sa condition d'homme nouveau, lui qui veut nous enfanter et créer en lui un seul homme nouveau, cet homme en Dieu, ce Fils de Dieu, transformé par la grâce. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem cieli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Padre nato, ante omnia secula. Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo verum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît. Veille sur notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Christ lui-même, le bon pasteur, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Amen.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
Chers frères et sœurs, pour les annonces de cette semaine, je vous invite à prendre la feuille que vous avez trouvée à l'entrée de la cathédrale. Je souligne simplement qu'il y aura de beaux concerts la semaine prochaine, la semaine suivante, de beaux concerts d'orgue le lundi à 20h30. Et puis, vous avez des visites de la cathédrale qui sont organisées par les jeunes de l'association CASA, les communautés d'accueil dans les sites artistiques. Ce sont des visites qui ont lieu pendant la semaine en français, en anglais, en espagnol, en italien, en polonais et même en russe. N'hésitez pas à participer à ces visites qui vous feront découvrir ou redécouvrir le sanctuaire sous un jour nouveau. Et également, pour découvrir ou redécouvrir la cathédrale, vous pouvez venir tous les soirs, sauf le lundi, tous les soirs sauf le lundi, à 21h30, every evening, excepted Monday, at 9:30, pour voir un très beau film qui s'appelle Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, et qui est projeté ici sur un écran géant et qui vous permet d'aller dans des endroits de la cathédrale que parfois on ne peut pas visiter. Alors très bonne soirée à tous et très bonne semaine. Et nous reprenons le cours de cette messe avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Unissons nos prières. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À vous tous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale, aux auditeurs de Radio Notre-Dame et aux téléspectateurs de KTO, très bon dimanche à tous. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.